Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animateur, André Robitaille! Bienvenue! Ça va bien? Bienvenue! Merci! Merci beaucoup! Vous allez bien? Merci beaucoup de cet accueil très chaleureux. Merci bien. Et bienvenue à Tester sur des humains. Vous le savez, on est là pour tester. On se pose des questions, puis on essaie de vérifier ou on essaie de régler, simplement. Par exemple, il y a une donnée que j'ai lue cette semaine qui m'a un peu intrigué. Oui, on m'a dit, et c'est ce que j'ai lu, qu'une personne sur 5 croit aux extraterrestres. Est-ce qu'il y en a ici qui croient aux extraterrestres? Oui, quelques-uns, oui. Imaginez, une personne sur 5, c'est quand même pas mal. Je vais faire un petit sondage, si vous permettez, OK? Sondage maison. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, wake up! Ça n'existe pas! Hey, réveille! Bienvenue à Tester sur des humains. Vous êtes prêts? On va commencer tout de suite, les amis. Oui. On va attaquer cette émission, mes amis, avec grand plaisir. Enfin, on repart une nouvelle édition. Et avec mes invités, je pense qu'on peut avoir beaucoup de surprises dans la prochaine heure. On lui a demandé, vous savez, que si elle avait une manie, notre invitée. Elle nous a dit, oui, je vérifie 10 fois si la porte est bien barrée. Elle est un peu maniaque. Mesdames et messieurs, Maë Paiement. Bienvenue, merci d'être là. Bienvenue, merci. Merci beaucoup. C'est bon de t'avoir ici. Ben, c'est bon d'être ici aussi. Bonsoir. Pour plein de raisons. Ah oui. Merci beaucoup. Elle est charmante, c'est le printemps sur 2 pattes. 2 grandes pattes. Et quelle patte! Alors, merci d'être là. Merci, c'est des vraies jambes. Hein? TVA, c'est vrai. Oui, c'est des vraies jambes? OK. Ça, c'est des vraies jambes. On est ici pour tester, hein? Absolument. Oui, Oui, tout à fait. parfait. On en parlera. Je ne suis pas un demi. On en parlera un peu plus tard. À lui aussi, mon prochain invité, je lui ai demandé s'il y avait une manie. C'est assez particulier ce qu'il a répondu. Sa manie, lui, c'est de faire du ménage tout nu. Ouh! Normand Bratois. Alors, bienvenue, mon ami. Bonsoir, tout le monde. Tu parles de son T-shirt. Il y a un beau T-shirt Mais piment. qu'est-ce que Ah c'est oui, j'étais à la génial. campagne un matin, puis j'étais dans mon vieux linge. Ouais. Puis j'ai trouvé ça, puis c'était un T-shirt de piment fort. Là, j'ai dit, je fais le show d'André, à soir, c'est à Radio-Canada. Non, c'est à Télé-On! C'est très cool. Anne Jemima qui vient de manger un piment. Elle est en feu, comme. Ouais, oui. C'est C'est beau. très beau. Comme ça, tu fais du ménage tout nu, toi. Oui. Ça me fait bizarre un peu. C'est drôle, hein? C'est parce que je suis vierge, puis de bon signe astrologique. Oui. Et on est très propre. On est des gens propres. Et je fais du ménage tout nu parce que j'aime pas ça, me salir mon linge. OK. Tout de suite après que j'ai fini de faire du ménage, je prends tout de suite un bain. C'est bizarre, mais Et ce qui est plus bizarre, c'est que j'écoute du Jethro Tull en faisant ça. En même temps. Ah. Ça, c'est quand tu fais le ménage de ton char aussi? Oui, tout le temps. J'ai de très bons voisins. Quand tu prends ton bain, t'as lavé le bain quand? Avant ou après, ou les deux? Non, c'est la dernière affaire que je fais juste quand j'ai fini mon ménage tout nu. Tu penses que je niaise, hein? Non, non, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. C'est ça qui m'inquiète le plus. Il faut pas arriver chez vous à l'improviste un samedi matin. Et je te connais, t'es content de ma question, parce que c'est vrai qu'il faut penser à quand est-ce qu'on lave le bain. Oui. Alors, c'est après. Ouais, c'est ça. Hey, on a tous eu sur Normand Bratois depuis 25 ans quand même et plus. Hein? Ouais. On va en apprendre encore un peu plus aujourd'hui. Je vais vous faire le menu d'aujourd'hui avec nos testeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va tester avec eux? C'est Pierre-Yves Laure qui va commencer. Donc, on met ça sur la table. On va parler de quoi aujourd'hui? La scène. Je sais que tu aimes les scènes, André Robitaille. Les sous noirs, c'est important ou non? Ouais, il y aurait un règlement, une loi qui nous interdirait de payer des articles de plus de 50 sous seulement qu'avec des scènes noires. Et je suis allé tester si nos commerçants et nos marchands sont au courant de cette loi-là avec des caméras cachées, payées seulement qu'avec des scènes noires. Un petit extrait. On est rendu à moitié. Il reste 64. OK.
On va voir. On salue tous les vendeurs que Pierre-Yves va croiser cette semaine. On Ouais. est désolé parce qu'ils étaient très patients Mais aussi. c'est pas fait d'amis. Non, pas d'amis du tout. Non. Est-ce que vous économisez? Est-ce que les sous noirs sont encore dans le fond de vos poches ou vous les ignorez, vous autres? Moi, j'économise aucun sou. Aucun sou. Même pas les sous noirs. Non, c'est vrai que maintenant, tu sais, les sous, il me semble, on dirait que ça vaut comme plus grand-chose. Mais cela dit, je trouve ça pratique quand on est au dépanneur ou à l'épicerie, puis qu'il y a un petit truc en plastique où on peut prendre un sou, déposer un sou. C'est fatigant quand il nous manque une scène. Mais, je sais pas, je trouve pas que c'est très utile, mais bon. Et toi, Normand, tu gardes ça, les sous noirs ou bye-bye? Mais moi, je pense que les sous noirs, c'est comme tous les noirs dans la société. Non, mais on ne sert plus à rien. Il y a comme un pot, puis c'est comme genre, mets-le dedans, prends un peu. Non, tu sais, avant, il me semble l'argent, c'est important. Oui. Là, t'arrives au dépanneur, il y a un pot plein de sous noirs. Tu fais que, je le prends-tu? J'en donne-tu? C'est à qui? Ça compte plus, les sous noirs. C'est dégueulasse. C'est comme le mois des noirs, c'est février. C'est dégueulasse. Ça fait du bien, il faut que ça sorte. On va devoir Tammy Verge maintenant. Donc, qu'est-ce qu'elle nous met sur la table comme sujet cette semaine? Bien, qu'on le veuille ou non, on va porter un jugement sur les autres à l'aide de notre première impression. Mais notre première impression, est-ce qu'elle est fiable? C'est la question que je me suis posée. Et pour le vérifier, je suis allée mettre à l'épreuve mon propre jugement. On regarde un extrait. Alors, la fille en blanc écoute du Britney Spears. Elle a 28 ans. Bonjour! Qu'est-ce que t'écoutais? J'écoutais Patrick Bruel. Entre Britney Spears et Patrick Bruel, il y a une différence. Pour vous autres, la première impression, c'est important, Normand? Écoute, moi, je suis noir, OK? Oui. Je sors avec une blanche, une espèce de unit de même, là. Oui. Une affaire de même, là. Puis il m'a dit que la première impression aux douanes, bien importante. C'est vrai, hein? C'est longtemps, moi. Tu fais des beaux sourires, faut que tu t'expliques. Ouais, puis il faut que j'endure le gant de plastique souvent. Ce sera un autre test, peut-être la semaine prochaine. Et toi, Maïs, la même affaire? Oui, bien, je trouve qu'effectivement, on juge facilement en général. Moi, la première, ça m'arrive malheureusement de juger vite. J'essaie de pas trop le faire, mais c'est vrai que l'apparence, ça prend beaucoup de place. C'est important. OK, on aura la chance de reparler de ça un peu plus tard dans l'émission. Christopher Hall a préparé quoi, lui? Êtes-vous bilingue? Are you bilingual? Oh, ben, on essaie un tout petit Hein? peu. Hein? oui. Hein? Puis vous à la maison, are you bilingual? Bon, alors je voulais tester ça, or am I the only one? Am I the only one who makes the effort, ladies and gentlemen? Bon, je voulais tester ça, le bilinguisme des Québécois. On regarde un petit extrait. What is the language that you guys speak most of the time? French. Okay, so you speak French. Very badly English. But why is that? I don't know. We speak mostly French, that's why. Et ça, des images dans des quartiers de Montréal, ce sera à suivre. Donc, on parlera de la situation de la langue. Où est-ce qu'on en est, donc, avec ça? En 2010, ça vaut peut-être la peine de se redonner cette question-là et un peu cette mission-là, sans prétention. On en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai tout de suite un test à vous faire faire, à vous, les 5. Vous êtes prêts à vous embarquer dans n'importe quoi, là? Vous le savez, hein? On est heureux. Alors, sortez votre cellulaire, s'il vous plaît, maintenant. Votre téléphone cellulaire, vous allez l'utiliser. Et puis, vous allez composer le numéro qui va être sur la carte que je vais vous donner. Parfait. Alors, ce qu'on veut faire, en ce temps de déménagement qui se prépare, on aimerait faire un test et vous allez nous envier à la maison parce que certainement vous avez ce fantasme depuis très longtemps. Quand on finit le déménagement, on finit ça assis à terre avec nos colocs, avec nos amours de notre vie aussi, en prenant une bière et en mangeant une... Pizza! Eh oui. Alors, on se demande souvent, mais quelle compagnie est la plus rapide? C'est une question importante. Oui, c'est vrai. C'est essentiel. Fondamental. C'est Pizza Hut. Ah, ben on le sait pas, on verra, par exemple. Parce qu'on OK. fera le test. Parce que nous, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'appeler 5 pizzerias, des chaînes très connues qu'on nommera pas maintenant. Et puis, on va composer le numéro en même temps. Il y aura un chrono qui va partir. Et n'importe quand la première pizza va arriver, on va interrompre notre émission, puis on va les saluer, puis on va les célébrer. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Oui! Alors, vous composez le numéro maintenant. C'est quoi l'adresse? C'est... Tu l'as sur la carte. Toutes les réponses sont là en parfait. principe. Tu as l'adresse d'ici à TVA. Et puis, tu as le numéro que tu dois redonner s'il te le demande. Tiens, toi, t'as Pizza. Alors, on nomme pas. vous avez le numéro de téléphone à composer maintenant. Il est composé? Oui? Oui, attendez, je suis dyslexique. Tu me dis ça go, fait là. longtemps. Oui, attendez. Ça va Avant de très- peser sur Go, vous OK, m'attendez? non, j'ai pesé sur go, moi. OK, ben, c'est parti. Go, chronomètre. Hey, faux départ. Là, vous commandez ce qui est écrit là.
On va attendre un tout petit peu. Alors, ils vont commander chacun une large garnie. Et puis... C'est Normand Bratois, ça va... Non, essaye pas. On est déjà rendu à... Ça va être pour... OK, la commande est partie. Le numéro de téléphone, c'est le 514-815-736. J'ai droit à votre appel est très important pour nous. Nos représentants sont occupés. Ben oui, ça a l'air, hein? OK, les commandes sont parties. Alors, permettez-moi de vous envoyer à la pause commerciale. Et on attend notre première pizza. 5 compagnies sont en jeu. Le chrono est parti. On revient. Alors, je vous rappelle qu'on a commandé 5 pizzas dans 5 compagnies différentes. On attend la première. Il y a une caméra dehors pour voir arriver la voiture. Donc, ici, à TVA, on sera là donc pour accueillir... Il me semble que là, le livreur ne peut pas manquer la place. Et on verra, la première compagnie, on prendra soin du livreur. Je vous ai posé une question la semaine dernière sur Internet, vous le savez, à tva.canoe.ca. Allez-y et répondez. Ça nous aide et ça influence la préparation de l'émission. On vous posait la question à propos des sous noirs. Doit-on abolir le sou noir? 71 des gens pensent que oui. On devrait les abolir, d'après vous. Alors, Pierre-Yves Laure a préparé un test là-dessus. Et es-tu d'accord, premièrement, avec le résultat? 71 des gens disent oui. Ah oui, ça reflète ce qu'un sondage CROP nous donne comme résultat. 67 des Québécois pensent que la scène noire est inutile. Moi, mon père m'a toujours dit que c'est avec des scènes qu'on fait les piastres, mais la scène, elle est encombrante. À mon avis, elle ne sert à rien. Et il y a une loi qui nous empêcherait de payer des articles de plus de 50 cents seulement qu'avec la scène noire. Alors, je suis allé tester, voir si les commerçants sont au courant de cette loi-là. Et j'ai essayé de payer des articles avec caméra cachée seulement qu'en scène noire. Voici ce que ça a donné. Il y a une loi canadienne qui dit qu'on ne peut pas payer un article de plus de 50 cents seulement avec des scènes noires. On va tester, voir jusqu'où on peut se rendre. Ça fait 1,34. Combien? 1,34. 19, 20. On est rendu à moitié. Il reste 64. OK. On va l'avoir. Ça va être bon. C'est bon? Tout est là? Oui. OK. Merci beaucoup. Salut. C'est 11 et 48. 11. Oui. Merci pour le Cash. Hein? Merci pour le 5. Ah, je sais, j'ai pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est rendu à combien? On est 2 $, là. 211. 19. Et 20, 10. 3 et 11. 3 et 12. Beau tatou. 3 et 13. 3 et 14. 3 et 15. 4 et 25. 86. 87. 4 et 28. 4 et 29. 4 et 30, 73, 6 et 74, 6 et 75, 8 et 88. 8 et 88, c'est comme juste des 8. 21, 10 et 22, 10 et 23, 10 et 24. 11 et c'est combien? 11 et... 48. 11 et 48. C'est combien, le... c'est 11 et 48. Merci. Merci à toi. OK, on essaye la totale maintenant. Je vais aller payer mes impôts avec des scènes. Avec tailleur, OK, parfait. Je ne ferai pas de rentrée, je vous demande juste d'attendre Parfait. quelques instants. OK, merci. Combien de temps, à peu près? 5 minutes à peu près. OK, parfait. On va vous envoyer l'extrait de loi. Vous n'avez pas le droit de payer OK. l'impôt avec de l'argent comme ça. Oh. C'est la Canadian Mint. C'est la loi sur le Canadian Mint. OK. Donc, ils vous emmènent ça, ça ne sera pas très long. Ah, OK. Et on m'a dit que vous pouvez payer par ton argent comptant, ça, mais pas avec des sous noirs comme ça. OK. Ça a l'air que Revenu Canada veut pas de mon argent. Les autres, les pires. Je vais être obligé d'aller le dépenser en jujube. OK. Sympathique.
Combien ça coûte faire un sous-noir? Ça coûte plus cher qu'une scène. C'est ça qui est aberrant. Ça coûte une scène et demie, la frapper, l'entreposer, la mettre en circulation. Et c'est pas d'hier qu'on se questionne sur la pertinence de la garder en circulation, la scène noire. Je lisais Alain Dubuc. En 1991, il se posait des questions parce qu'il y avait une pénurie de sous-noirs. À ce moment-là, la monnaie royale canadienne avait dû en frapper 37 millions. Puis ça n'avait pas suffi. La raison, c'est simple. C'est avec la TPS et la TVQ, les prix sont pas arrondis. Alors nous, on achète des biens de consommation. Les marchands et les commerçants nous remettent du change en scène noire, mais nous, on les remet pas en circulation. On les garde dans des bocaux, on les pitch à terre, on les garde dans des craques de divan. Donc, il en manque en circulation. Ça donne comme conclusion que la monnaie royale canadienne doit en imprimer 1 milliard chaque année. Alors, c'est très, très coûteux de produire la scène noire. OK, je comprends bien. Parce que ça circule pas, on en imprime d'autres, ça coûte cher. Oui. OK. Puis lorsqu'il est apparu, c'est en 1908 qu'on a vu apparaître la scène noire. Bien, il faut savoir qu'à l'époque, les gens gagnaient 20 cents de l'heure. Alors, la force d'achat d'une scène noire était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, alors qu'on gagne, je sais pas moi, tu gagnes 15 piastres de l'heure. Ça veut dire que chaque seconde, tu fais 2 cents et demi. Donc, quand t'en échappes une à terre, ça te prend 8 secondes la ramasser. Tu perds de l'argent. Normand, tu as fait beaucoup de blagues dans ta carrière sur l'argent. Oui. Faire de l'argent. Mais pour toi, ça a-tu un sens, la scène noire, un sous-noir, très franchement? Bien, c'est une drôle de position qu'on a par rapport à l'argent parce que je sais que ça vaut plus rien, une scène noire. Mais en même temps, moi, je travaillais avec ma co-animatrice à l'époque, elle faisait le ménage sur sa sacoche, puis achetait ses scènes noires. Puis à chaque fois, ça me... Ben, tu vois, ça l'achalait, puis j'achetais ça dans les poubelles. Puis ça m'achalait, tu sais. Ouais. Parce que c'est de l'argent, quelque part, mais c'est sûr que ça vaut rien. Mais en même temps, tu sais, on est monarchiste à quelque part. Il y a quelque chose dans ce petit objet-là que voulez-vous que je vous Monarchiste, nomme, tu veux dire la reine? Tu veux nommer la fille? Non, c'est pas mon genre. Non, c'est pas ton genre, mais si j'ai ici, je sais que tu vas le dire. Joanne Prince. OK. Non, mais c'est pas grave. Elle est bonne dans tout le reste. Acheter ses scènes noires. Toi, Maë, ton rapport avec ça, qu'est-ce que ça te Ben, fait, en fait, moi, mon rapport avec la scène, c'est surtout que je trouve que ça a une connotation chanceuse. Ouais. Moi, j'aime ça me promener dans la rue puis trouver un sous-noir par terre. J'ai vraiment l'impression qu'il va m'arriver quelque chose de génial. Donc, c'est un peu romantique, peut-être. Ouais, ouais. Mais c'est plus ça, je trouve qu'effectivement, ça n'a pas ma même allure et Mais- c'est plus nécessaire. Il y a C'est quand même, complètement inutile de produire ça. Ah, il y a un paradoxe parce qu'on parle de crise économique, de difficultés économiques au Canada, au Québec, et puis les sous-noirs sont ignorés d'après ce que tu as lu, d'après ce que tu as préparé. Oui, puis collectivement, ça nous coûte 130 millions de dollars par année au pays de C'est la garder en essentiel. circulation. Donc, puis je suis pas tout seul à dire qu'on devrait l'abolir. Là. Tu sais, la Banque canadienne, le Mouvement des jardins, il y a même le comité aux finances du Sénat qui est en train de déposer un rapport qui va être présenté à la fin de l'année qui suggère donc l'abolition de la scène noire. Mais pensez à tout le côté marketing. N'oubliez pas, quand tu vois quelque chose qui coûte 11,99, je sais pas vous autres, mais moi, ma blonde dit « Hey, c'est 11 piastres. Ben oui. Non, c'est 12 piastres. Fait que si on enlève le scène noir, c'est 12 piastres. Mais qu'est-ce qu'ils Parce disent si vont on pas- enlève le sous-noir? On va arrondir les prix? Oui, non? mais oui, pas ben nécessairement oui. juste à la Ah, OK. hausse. Si un article coûte 1 $ et 1, ben ça va être arrondi à 1 $. Ça coûte 1 $ et 2, ça va être arrondi à 1 $. C'est après ça qu'on va arrondir aux 5 cents suivants. Mais ce ne sera pas juste une inflation, à mon avis, à la hausse. C'est ce que plusieurs économistes croient aussi. Donc, le consommateur, il ne serait pas perdant de l'avoir disparu. Mais Mulroney voulait l'abolir. Ben, en fait, non. Il voulait l'abolir à la fin des années 80. C'est à cause de la TPS que Ouais. finalement, ils ont changé d'idée parce qu'évidemment, on payait des prix 11,97. Puis de ça scène noire, fait ça mal coûte dans la- les enveloppes brunes pour Oui. Mulroney. Fait que ça prenait... Avez-vous des sous-noirs dans le fond de vos poches? Oui, mais moi, je les jette pas. Je les les jettes garde. pas? Puis, effectivement, je les ramasse dans un pot. Puis comme ils vont plus fabriquer de sous-noirs, mais éventuellement, ça va valoir cher parce que ça va être rare. Tu vas avoir des gros pots, des gros pots qui valent cher. C'est-tu cute ce que tu vis? Ben oui, c'est extraordinaire. Quel beau rapport avec l'argent. Bon, avez-vous faim? Là? La pizza est arrivée parce qu'il y a juste ça qui nous intrigue. Elle n'est pas arrivée encore. On va prendre une pause commerciale et est-ce qu'elle arrive pendant la pause? On va retenir notre livreur puis on va vous le présenter dans 3 minutes. On va parler aussi de l'apparence dans 3 minutes. Restez là à tester sur des humains. On a toujours notre caméra à l'extérieur. On attend notre livreur de pizza. Je vous rappelle qu'on fait le test aujourd'hui. La compagnie la plus rapide, au 14-25 ici, à Alexandre de Sèvres. On attend toujours, oui. Lâche pas, ma belle. Hey, c'est bien Et écrit. on commence à avoir faim. Mais c'est excitant. Oui, t'es excité de ça, toi, hein? Ben oui, C'est comme une je trouve ça le course. fun. Oui, absolument. Normand Alors, a tu- triché, il a dit c'est Normand Brathwaite ici, je veux une pizza tout de suite. Fait que je suis sûr Ouais, qu'ils mais vont à amener ça date, en je suis pas- hélicoptère. ou je suis quelque chose. pas hot.
Moi, ce qui me ferait rire, c'est qu'on n'aille pas du tout. Au bout d'une heure, ça serait vraiment nono. Mais là, on va nommer les compagnies, par exemple. Là, on les nomme. S'il arrive pas, On verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Alors, allons-y donc au prochain test. On va parler d'apparence avec Tammy Verge. Oui, les apparences, qu'on le veuille ou non, ça a une énorme place dans nos vies. Et on n'a pas jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est très logique. Oui. Alors, j'ai décidé, pour le bien de l'humanité et de la science, d'aller tester mon propre jugement, savoir est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il est représentatif de la vérité, de la réalité plutôt. Alors, on va regarder ça. Je pense qu'elle travaille dans le milieu de la finance et qu'elle a 2 enfants. Elle est de Montréal. D'abord, vous travaillez dans quel domaine? En communication. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Vous êtes une femme de Montréal? Non, non plus. J'habite Montréal, mais non, je viens pas d'ici. Alors, monsieur en Bourgogne est un homme qui travaille donc dans le domaine de la finance et il a 3 enfants. Il est marié depuis 25 ans. Tout d'abord, j'aimerais savoir dans quel domaine vous travaillez. Je travaille dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Santé et sécurité au travail. Et est-ce que vous avez des enfants? Oui, bien sûr. Combien? J'en ai 3. 3. Et vous êtes marié? Oui. Depuis combien d'années? Ça fait 22 ans. Ah! Le monsieur qui est au téléphone ne voudra pas me parler. Il va me faire un signe de la main. Je vais insister et il va faire semblant qu'il ne m'écoute pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous... Oui, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, la fille en blanc écoute du Britney Spears. Elle a 28 ans. Bonjour. Qu'est-ce que t'écoutais? J'écoutais Patrick Bruel. Ah oui, c'est vrai? Et quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Alors, il y a un gars avec un chandail brun qui monte présentement. C'est un étudiant. Il parle le français et il souhaite avoir 2 enfants. Excusez-moi, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant. Et vous parlez quelle langue? Je parle français de l'Union. Est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Oui, plus tard, oui, éventuellement. Combien? Je dirais 2. Est-ce que je peux vous demander quelques secondes de votre temps? Oui. Alors, j'aimerais que vous portiez un jugement sur moi. Est-ce que vous acceptez de le faire? Oui. C'est permis, même pas dans mon dos. OK, là. d'accord, OK? d'accord. D'abord, quel âge croyez-vous que j'ai? 29 ans. Quel genre de voiture vous croyez que j'ai? Ben, une économique. Je suis née où? À Lévis. Alors, je n'ai pas 28, OK. j'en ai 32, mais je suis tellement contente. Et effectivement, j'ai une voiture économique. OK. L'autre chose que je vous ai demandé, c'était quoi donc? Est-ce que vous êtes né? Non. Hey, pas Lévis, mais Québec. Bon, mais j'étais pas loin. Bravo, Tammy! Très bon, Tammy. T'es vraiment bonne. Oui, hein? Hein, t'es habile et c'est quelque chose qu'on souhaite faire en secret. Oui. Hein? Moi, t'es comme ça, toi aussi. Hein? Ah oui, j'aime ça. Pour vrai? T'es bonne, t'es bonne. Ben oui, Ah bravo. oui, je suis peut-être un extraterrestre, dans le fond. Ah, peut-être. Peut-être que ça existe et que je suis... Alors, qu'est-ce que tu retiens de ça, toi? Moi, je retiens donc que oui, on peut se faire une première impression très rapidement. Ça prenait pas beaucoup de temps. Je les voyais. Tout de suite, j'essayais de me faire une idée. Bon, je me trompe quand même, mais on réussit quand même à avoir une bonne idée. Là, je pense à l'étudiant, entre autres. On a comme une shape d'étudiant, je pense. Il y a Ok, quelque oui. chose qui se dessine Il y a quand quelque on chose qui se démarche. dessine. Oui, mais ça Ok. prend 1/10 de seconde pour que notre cerveau porte un jugement sur quelqu'un. Hein? Et vous savez que la première affaire qu'on remarque, c'est la couleur de la peau, les gars. La couleur de la peau. Oui, la première chose. OK. Et on peut juger la personne par rapport à la peau. Oui, bien, Bon, c'est ce qui nous vient tout de suite, là, la couleur OK. de la Non, peau. non, tu me vois venir. Est-ce que tu le sens, ça, ce regard-là? Mais Mazan, Oui. Mazan, sérieusement, je fais des blagues, tu sais, je suis noir, tout ça. Quand je vais aux États-Unis, je vais toujours en habit, en Armani, très cher. En fait, je m'en sers une fois dans l'année. C'est quand je vais aux États-Unis parce que, sérieusement, je vois la différence aux douanes. Ils me voient arriver de loin. Pour vrai? Puis c'est encore comme ça. Et il y a Puis un ça va- jugement pour il y a ta un couleur. jugement, le race profiling qu'appelle, Ouais. ça existe. Ouais. C'est clair que ça existe. Il ne faut pas se mettre la Ah, tête moi dans aussi, le j'ai mon sable. billet de saison au bureau. Des fois, c'est comme monsieur. Puis là, je pense que je suis clean puis que je suis comme VIP. C'est non. C'est direct dans le bureau. Ils défont tes bagages puis peut-être pas replier ton linge. Il y a quelque chose de triste parce qu'on est en 2010, on va pouvoir se réveiller un jour. Oui. Écoutez, il faut en parler de l'apparence encore plusieurs minutes, mais je suis obligé d'interrompre l'émission pour une bonne nouvelle. Alors oui, vous avez deviné. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, on s'est amusé à faire un test pour les livreurs de pizza, des compagnies très, très connues. Et on veut savoir, nous, laquelle va arriver en premier ici à TVA. Alors, on a appelé 5 compagnies différentes en même temps avec le même chrono. Et là, notre livreur, le premier, vient d'arriver. On a des images de son arrivée.
Alors, si vous voulez bien, continuez à l'applaudir. Je vais aller chercher notre livreur. Le premier qui est arrivé. Je vous en, monsieur. Je vous en. Bravo. La ligne d'arrivée. Hey, bonjour. Content de vous voir. Quel est votre nom? Singh. Singh. Singh, on est très contents. Vous montez sur le podium et vous êtes de quelle compagnie? On veut saluer les gens de Pizza Pizza. Ils sont les premiers. Musique! Et dites-moi, combien je vous dois? What's that? How much? 22.30. When do it that on? 22 et 30? Oui. 22 et 30. 22 et 30. Tiens, je vous donne un bon pourboire. Merci. Merci. Je vais regarder la facture. Oui. Hein, on en a besoin. OK? Merci. Passez une belle journée. Merci vous aussi. Hey, bravo, Assis. Merci. Retournez chez vous. Bravo. On peut retourner à nos places. On retourne à nos places. Merci beaucoup aux cheerleaders des Alouettes de Montréal. On a déjà hâte au début de la saison. Et merci beaucoup à notre livreur. Il a gagné. Oh boy! Oh boy! Bon, ben, on va se partager les petites pointes de pizza, mais on va continuer à parler d'apparence, si vous voulez bien, malgré tout. Moi, je ne faisais pas confiance, André. T'as-tu vu le color de sa peau? Ah, c'est ça, l'apparence. Il a volé le pizza. Qui avait appelé Pizza Pizza? Qui Moi? l'avait appelé? C'est toi? J'ai dit c'est pour Normand Brathwaite. Oh, wow! Hey, lui, là, il devait-tu penser que c'était une blague? Devait-tu penser que c'était son jour de chance? En tout cas, moi, j'ai eu la facture, j'ai payé, c'est correct. Alors, si vous permettez, pendant que la pizza, on va se la partager dans quelques minutes, revenir à l'apparence. Et on parlait, bon, de la situation de votre couleur de peau, les gars. Je vais aller vers Maë, si tu permets aussi. Ben, viens vers moi, mon cher. Avec amour. Mais parlons casting, parlons métier, dans ton métier. Est-ce qu'on a tendance à te donner toujours le même genre de rôle de blonde? En anglais, on dit la dame blonde. Tout à fait. Y a-tu un peu de ça? Puis t'es tannée de ça? Plus maintenant, plus du tout. Je l'ai vécu beaucoup il y a plusieurs années. Là, j'avais vraiment, je pense, une étiquette un petit peu, justement, de la blonde, tu sais, très dynamique, pour ne pas dire écervelée. Mais en fait, moi, je pense ce qui m'a sauvée, c'est que les gens m'ont connue quand j'avais 10 ans avec Bac et Bottines, où j'avais l'air d'un garçon manqué et où on m'a clairement pas engagée parce que j'étais cute. Donc, cela dit, il y a ça qui fait que les gens se référaient beaucoup à Bac et Bottines, mais à un moment donné, je pense que le public et les gens de l'industrie m'ont pas vue pendant des années. Et tout d'un coup, quand je suis réapparue dans le paysage québécois, j'étais devenue une jeune femme. Et moi, finalement, tout ce que j'ai fait, c'est grandir. Mais bon, là, j'étais plus grande, puis j'avais des longs cheveux blonds. Mais cela dit, maintenant, je le vis plus parce que, justement, moi, j'ai choisi de m'amuser avec ça, de faire de l'autodérision, notamment avec des gens comme Normand, qui m'ont donné beaucoup de chance de, justement, Mais c'est venu que me ça servir de l'humour pour désamorcer ça et d'en rire. Parce que jouer les dames blondes, ce n'est pas facile. Non. Être- Marilyn être Monroe, drôle. un excellent exemple. Une autre. Absolument. Une autre Puis grande, comme moi, hein. je sais que je suis pas une blonde cocotte, ben j'étais jamais, j'avais jamais la confiance qui était affectée. Et vers Normand aussi, l'apparence Normand par rapport au métier. Tout le monde te voit puis ils font « Ah, ça, c'est un gars de party. Ça, c'est un gars qui va me faire rire. Ça, c'est la tape dans le dos. C'est mon Normand à moi, la main sur la tête. C'est tout vrai. Il y a un peu de ça, hein? Et ça, c'est l'apparence que tu imposes dans ton métier. Mais t'es pas ça tout le temps. Mais quand j'ai acheté ma maison à Saint-Lambert, mes voisins, après 10 ans, m'ont avoué qu'ils pensaient déménager. Parce que tu faisais ton ménage tout nu? Non. Non, parce qu'ils se sont dit, il va arriver là avec une gang de noirs qui joue du tam-tam. Puis là, tu sais, après 2 semaines, ils ont dit, il est mort. Et on le voit jamais parce que moi, je rentre chez nous, je me couche. Tu sais, je fais ça dans la vie. Mais c'est vrai que souvent, tu vas dans un party avec... 2 des personnes les plus gênées que je connais, c'est Yvon Deschamps puis Claude Meunier. Puis tu les amènes d'un party, là, puis ils sont vraiment gênés. Là, le monde, ils pensent qu'ils sont bêtes, mais ils sont comme timides.
Puis là, Claude Meunier qui fait pas de joke, le monde comprend pas. Tu sais, c'est comme ils font, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Puis en comédie, moi, je connais des acteurs, des actrices, ils ont une espèce de respect que nous, qu'on fait un peu de comédie qu'on n'a pas. Nous autres, c'est vraiment claque en arrière de la tête. Mais Hey, maman, paf! Chummy! Chummy, non, Ah, oui. fais-moi une joke! C'est le jour du jour, s'il te plaît. Oui. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de déstabiliser les gens des fois à l'occasion. J'ai des discussions avec du monde, puis peut-être les gens, justement, qui auraient un jugement comme quoi, bon, la grande blonde, qui est zéro intellectuelle. Puis là, je commence à parler de plein de choses, de littérature. Je me lance dans des sujets, bon, que je connais un peu. Là. Du Proust. Puis absolument. Ah, du un bon Proust toujours. Donc, oui, moi, j'ai adoré Le Prophète, ce qui est vrai. Donc, des lectures. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que tu parlais de Marilyn Monroe, qui avait l'image de la blonde écervelée, et son livre préféré, c'est Lettres à un jeune poète. Donc, c'est une... Mais t'as l'impression qu'il faut que t'en donnes plus pour te défaire de l'image de la blonde? Des fois, oui. J'avoue que c'est une bataille. Moins en vieillissant. J'ai 34 ans. À un moment donné, il arrive un temps où tu es plus femme. passé à autre chose. Absolument, mais c'est vrai qu'on doit en faire un peu plus. Et même des fois, moi, j'avais pas remarqué, mais il y a des gens qui m'ont dit, toi, parce que tu as une étiquette de fille cute, il faut que tu sois plus gentille avec les autres filles. Puis je me suis dit, je m'en étais Il y a pas un peu rendu de vrai compte. là-dedans, non? Un peu, mais Ouais. je suis Je fine disais, avec tout le monde. Vrai, t'es cute, c'est ça que je voulais dire, tu comprends? Bon, ben écoutez, on peut pas régler cette question-là, parce qu'elle va durer toujours, mais au moins on peut enlever des préjugés. On le souhaite tous. Alors nous, on va se partager un peu de pizza, et on en aura pour notre public aussi, parce qu'on en a commandé comme ça. Ça va rentrer, ces pizzas-là. Et on revient dans 3 minutes. Merci. On poursuit notre émission avec un autre thème qui est important aussi, le bilinguisme. On est en 2010. Où est-ce qu'on en est? Christopher Hall est le gars parfait pour ce test-là. Donc, tu l'as fait pour nous. J'ai fait ça pour vous. Je me suis sacrifié. Écoute, on est pays avec 2 langues officielles, en principe. Le Québec, évidemment, la langue officielle, c'est le français. Mais les 2 peuples fondateurs sont ici depuis longtemps. Et il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, s'il y avait eu un anglophone à la table, we would all be speaking English. Tout le monde aurait parlé anglais. On aurait parlé anglais. Ça fait pas si longtemps de ça. Et moi, je voulais tester, voir où sont rendues ces 2 langues officielles-là. Et je suis allé tester dans 2 quartiers, le Plateau et Westmount. So, that's your town. Let's take a look. Parlez-vous français? Oui, super. Je cherche le rocher percé. The Russian? Vous connaissez pas la place? C'est un rocher avec un trou. You can ask them in there. Ask them in there. Là, They mais speak vous... French. They Ah, speak OK. French. Vous, pas de français. Yeah, they parle français, mais c'est très compliqué. Excusez-moi, madame. Rocher percé, connaissez-vous ça? Rocher percé. Rocher percé. C'est une rocher avec un trou dedans? Non? Jamais entendu parler. Parlez-vous français un petit peu ou... Préférable anglais. Est-ce que tu parles anglais? Non, non, malheureusement. Malheureusement pas. Je cherche le rocher percé. Connaissez-vous ça? La rocher? Rocher percé. What is that? C'est pas loin d'ici. What is it? C'est un rocher avec un trou dedans, dans le milieu, dans la droite, là. Non, vous... Excusez-moi, monsieur, le rocher percé, c'est par où? I want to speak French. Speak English? Non, du tout. No. Tu parles pas français du tout? English only. I'm looking for a smoked meat restaurant. Do you know if there's one around here somewhere? You have to go downtown. There's nothing around here. Over here. No? Maybe Papineau. No, On Papineau? You don't speak English very much. No, not that much, because in Lac-Saint-Jean, there's no other problem. People don't speak English over there in Lac-Saint-Jean? Not currently. What is the language that you guys speak most of the time? French. French. Okay, so you speak French. Very badly English. But but why is that? I don't know. We speak mostly French, that's why. Excuse me, folks, do you speak English? No. You don't? You don't speak any English at all? You're from Montreal? Yeah. Oh. And you speak French or what? Yes, of course. Why do people speak French so much here? I don't understand that. Everybody... We're a French country. Écoutez, j'oserais dire que c'est une question qui dure depuis longtemps. On aurait pu faire cette émission-là en 1960, puis on serait aussi posé cette question-là. Tout à fait. Est-ce qu'il faut parler l'autre langue? Est-ce qu'on est obligé? Ben moi, je dirais, vous, là,
vous devez faire attention. Parce que je pense que votre langue a une bonne chance de disparaître. Je suis d'accord avec l'auteur Jacques Godbout qui dit en 2076. J'espère qu'il n'y a pas raison, là. Mais ça risque absolument. Regardez ce qui est arrivé, là. J'ai demandé aux anglophones, puis, vous savez, question ridicule, mais en français. Non, this is English here. We speak English. On parle anglais. Ils imposent leur langue Exactement. dans ton test à toi. En plein plateau, tout le monde s'est plié en quatre pour me parler en anglais. La pauvre petite fille du Lac-Saint-Jean, I'm sorry, well, you know, in Lac-Saint-Jean, on parle pas, you don't speak much. You know. Tout le monde essaie. Vous êtes trop... M'excuse, là. C'est sûr c'est bon d'apprendre une autre langue. 2 fois plus de dates, 2 fois plus de fake. Je veux dire, vous avez une belle langue, est-ce que je pourrais l'essayer? Il y a plein de pick-up lines. Mais, ceci dit, pourquoi... Je dirais, il faut faire attention parce que vous êtes trop accommodant. Okay. Ça a marché pendant des années parce qu'il y a l'Église catholique qui était là puis qui a dit « Faites 19 enfants, chères Québécoises. » Et puis, on s'occupe de l'éducation. Donc, il y avait plus de monde, plus de francophones? Là, ils sont plus là. Ben, il y a 7 millions de francophones. Ou bien, en tout cas, il y en a beaucoup au Québec grâce à ça, mais l'Église n'est plus là. Fait attention parce que l'anglais s'en vient, là. Normand, tu es parfaitement bilingue. Ton père était anglophone. Je t'entends jamais parler anglais, quelle que soit l'entrevue, l'intervention. C'est très rare que je t'entends parler anglais. Ben, premièrement, c'est juste parce que je suis mal à l'aise. D'accord. Je le parle pas assez souvent. Puis deuxièmement, les Anglais sont pas du tout intéressés à ce que j'ai à dire. La télévision anglaise, ils savent pas je suis qui. Mais je suis d'accord avec un monsieur ici pour deux... Moi, je vis dans Westmount. T'as pas besoin de m'appeler monsieur, Normand. OK. Non, mais c'est à cause de la couleur de la chemise. Oui, un blanc avec une chemise bleue, je dis monsieur, moi. Alors... Mais je vis dans Westmount et je dois dire à la défense de mes camarades de Westmount, la situation n'est pas parfaite, mais j'ai vécu dans Beaconsfield et ça, c'est vraiment pire. Là, on est vraiment à Toronto. Il y a certaines personnes à Westmount qui font un effort. Mais je suis d'accord avec vous, le grand danger la langue française est en danger, pas à cause des Anglais, à cause de nous autres. Oui. On se tient pas assez de bout. L'ennemi, c'est pas les anglophones, c'est nous autres. Et c'est vrai, quand il y a un anglophone parmi une gang de francophones, ce qu'il disait tantôt, Christopher, c'est vrai, c'est automatique, on se met à parler. On se moule complètement. La preuve, souvent, moi, j'entre dans une boutique et le vendeur ou dans un resto, la serveuse ou le serveur parle anglais. Je vais me mettre à parler anglais, puis je me dis non, il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter, justement. Oui, vous switchez tout le temps. On essaye d'apprendre le français, mais vous switchez tout le temps. Mais c'est pas absurde qu'on parle de ça encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un débat qui dure. Moi, je pense que c'est différent. C'est encore plus sérieux maintenant. Là. On entendait parler la semaine dernière que la fête nationale, animée par Guy Lepage, va être strictement en français. Moi, je me souviens que l'an dernier, on disait « Ah, c'est intéressant d'avoir aussi du français, avoir aussi de l'anglais, avoir d'autres cultures, d'autres langues. » Là, il semble que le virage soit on va faire que des chansons en français parce qu'on se sent plus menacé. Il y a aussi le festival d'été à Québec aussi. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. On a peut-être tort de croire que tu es plus québécois quand tu es francophone. Il y a des anglophones bien établis qui sont aussi québécois, sinon plus québécois que moi. Puis des batailles linguistiques au Québec, il y en a eu, tu sais, avec la loi 22 qui a bavé la loi pour la loi 101. Puis René Lévesque, quand il était député libéral, à l'époque, disait que l'unilinguisme s'était attardé, puis pour être civilisé en Amérique du Nord, il fallait pouvoir parler anglais, pouvoir communiquer en anglais. C'était de l'étroitesse d'esprit que de vouloir seulement parler français. Attendez, êtes-vous de cette école-là, vous autres? C'est important de parler anglais quand on parle français. On est en Amérique du Nord. C'est important, c'est une langue de plus, c'est juste ça. Oui, puis c'est pratique le seul aussi. bout qu'on ne comprend pas, c'est qu'on doit dire au Québec, je m'excuse, vous allez me parler en français. Oui. On doit le dire. C'est parce que vous avez... Il n'y a pas de danger. Absolument. Ça exclut pas d'apprendre une autre langue. Non. Prenez l'espagnol ou le cantonais. Ça, c'est la langue du futur. Mais sérieusement, je pense que l'important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de danger. Vous allez apprendre l'anglais. C'est partout. Est-ce que vous allez perdre votre français? Ça, c'est un grand danger. C'est cette réflexion-là qu'on va garder en tête. Et je veux étonnant. juste prendre ces quelques secondes-là pour féliciter Christopher pour son français. J'aimerais parler anglais comme il parle français. Bravo! Oh, fabulous! Thank you, sir. OK, we'll be back. OK, dans quelques minutes, j'ai une surprise pour Maë et Normand dans quelques minutes, dans 3. Restez là. Pas la pizza. La semaine prochaine, à l'émission, Yves Pépetier et Pierre Bruno sont sur le plateau. Et parlant de la semaine prochaine, allez sur notre site Internet et répondez à la question. Alors, le tva.canoe.ca, évidemment. Et la question pour préparer un sujet de la semaine prochaine, qui décide dans votre couple? L'homme ou la femme?
Alors, messieurs, vous demandez à votre épouse pour répondre à la question, demandez la permission et répondez à la question. C'est une joke. Alors, allez-y, sur le site Internet. D'accord? J'ai promis une surprise à Maë et Normand. Tu as lancé un parfum, ma belle Maë. Absolument. Comme beaucoup de vedettes sur la planète. Écoute, il faut avoir du front pour mettre son petit nom sur une bouteille de parfum. Bien, merci, mais en fait, la grosse nuance, c'est que j'ai pas seulement mis mon nom, contrairement à plusieurs célébrités. Moi, c'est ma véritable passion et mon grand rêve. Donc, j'ai décidé de fonder ma propre compagnie. Donc, je produis et je m'occupe de chaque sphère du projet. Et on lance des nouveaux produits cet automne déjà. Donc, c'est vraiment mon projet du début à la fin. Et Normand, en début d'émission, tu nous parlais un peu de tes manies. Je vais prendre ce mot-là, de la propreté. Tu te laves les mains combien de fois par jour, toi? Ah, je prends 7 bains par jour. Et ça part pas. T'es niaiseux. Alors, attendez. Vous allez avoir besoin pour le prochain test de votre nez. Ah, OK? il est là. Tu vas pas souffrir, Normand. Fais-toi-en pas. Au contraire, je te connais, il est inquiet. Regarde la petite face. Alors, mais tout ça, tu vas avoir le temps d'y penser. C'est dans 30 secondes. Alors, je vous parlais du nez. On va tester, donc, le nez de mes invités, Normand Brathwaite et Maë Paiement. Donc, derrière moi, 4 demoiselles du public ici. Merci d'être là, les filles. Bonsoir. Et alors, les 4 filles ont un parfum différent. Il y en a une des 4 qui porte ton parfum. Ah. Le tien. Alors, je veux que tu le découvres. C'est simple. Mais ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ça marche. Ça dépend aussi de la peau, la réaction et tout ça. Absolument. Mais on va aller derrière le quatuor, si tu le veux bien. Parfait. Alors, et puis, une après l'autre. Et prends ton temps. Tu vas sentir, c'est bien ici qu'on a aspergé le parfum? Alors, tu vas y aller. Ah, ça sent très bon, mais c'est pas lui. OK, c'est pas cela, t'es certaine? Non. Attends, là, c'est parce que... Vas-y, prends ton temps. Ben C'est là, J'ai vu un film qui a commencé comme Ben ça. oui, ben c'est Ouais. elle, j'ai reconnu. Pardon? T'es certaine? Tu veux même pas aller Je vérifier vais les aller autres? sentir les autres pour le plaisir. OK, bon, parfait. Je fais des jolis. Oui. Ça sent très bon. OK. Alors, ton vote s'en va où? Écoute, mademoiselle, T'es certaine? ben j'espère que je me trompe pas. Mademoiselle, vous allez le montrer, s'il vous plaît. Je Mesdames- reconnais mon parfum. Mesdames et messieurs, elle a gagné, c'est son parfum. Bravo, elle a un bon nez. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci bien. Merci de votre Normand, bien. ça va être à toi maintenant. Oui. Alors, tu vas faire la même chose, OK? Oui, OK. Tu vas retrouver un parfum que tu connais. Il y a 4 Et gars. On a choisi 4 gars dans le public, des gros. Alors, c'est le parfum de ta blonde. Ah oui. OK? Et ce qu'on m'a confirmé, c'est qu'elle le portait il y a quelque temps, ce parfum-là. Ouais. Peut-être qu'elle ne le porte pas là, hier, OK. puis avant-hier. D'accord? OK. Et pour toi, ben, on a demandé aux cheerleaders des Alouettes de revenir. Prends ton temps. Et faut que tu trouves donc le parfum, Le parfum de Marie-Claude. De Marie-Claude. Vas-y, prends ton temps. Elle va être contente. Charles, tu m'as pas demandé ça dans les années 80, mon nez ne fonctionnait pas comme ça. C'est excellent. Hein? Ah bon? C'est pas ça. Cherche encore, il est à quelque part. Ben, je pense que c'est la brune, moi. Toi, tu penses que c'est la brune? Oui. Cherche encore un petit peu. Prends ton temps. Ben, la brune ou elle? Ben là, faut que tu tranches. Elle! Elle? Elle est blonde. Ça, c'est ta blonde, ça? Oui. Belle odeur. Est-ce qu'on peut confirmer, ma belle demoiselle? Eh oui, c'est exactement ce que Marie-Claude pense. Merci, André. Tu peux rentrer à la maison. Oh, ouais, mon anane. J'oserais dire, tu penseras à moi. Merci, mesdemoiselles, je vous remercie. Merci beaucoup de votre participation et votre humour aussi. Marie, Normand, merci beaucoup, ma belle Marie. Très gentil. Merci beaucoup. Normand, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, c'est simple. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. Merci à mes 3 collaborateurs. Merci à Christopher Hall. Merci à Tanny Verge et Pierre-Yves Laure. Soyez là, je vous le rappelle, Pierre Bruno et aussi Yves Pépeltier la semaine prochaine. Salut! Bye-bye!